Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle Théosophie de Virginie. Alors, je vous mettrai bien sûr toutes les informations la concernant en barre d'infos. Virginie est médium, elle crée des jeux, elle fait des guidances également. Alors, je vous mettrai bien sûr tout ça en barre d'infos puisque ce jeu... vous pouvez, s'il vous intéresse, l'acquérir en allant soutenir justement la cagnotte de Virginie qui est dans son projet Ulule. Donc c'est un oracle qui nécessite voilà, qu'on lui donne un petit coup de pouce. Donc vous me connaissez, moi j'aime bien aussi aider les gens qui créent leur propre jeu. Hein. Je vous propose souvent des jeux en review qui sont auto-édités. Je trouve ça important de soutenir les créateurs. Donc c'est un projet en cagnotte Ulule, donc n'hésitez pas à aller le soutenir si l'oracle vous parle. Alors, on va le voir un petit peu plus en détail. Alors ce jeu, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous le montrer? Parce qu'il est assez original. Vous allez le voir, il propose des tirages assez sympas. Et surtout, déjà vous pouvez le voir ici, on a les cartes des chakras qui sont incluses dans le jeu. Donc on a pour chaque chakra bien sûr la couleur, on a la petite pierre qui est associée. Alors les cartes chakras vont nous permettre de faire des tirages, mais aussi ça nous permet de les utiliser. Moi personnellement, ces cartes chakras, je les utilise pour dans d'autres tirages, dans d'autres soins par exemple, pour voir quel est le déséquilibre sur tel ou tel chakra, etc. Vous pouvez utiliser avec ou sans. C'est tout à fait, vous êtes tout à fait libre par rapport à ça. Alors, donc Virginie qui est énergéticienne et médium, donc je vous laisserai aller voir en barre d'infos sa présentation. Je vais me focaliser ici sur le jeu, surtout sur sa vision de la voyance. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'elle nous dit dans le livret. Pour moi, la voyance, c'est aussi donner un message, mais surtout avertir le consultant que rien n'est figé. Tout peut changer, lui seul a la capacité de changer les choses. Si quelque chose de négatif ressort, vous pouvez changer afin d'amoindrir cette négativité. Vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Moi, je vous donne uniquement le chemin probable au moment T. Ce jeu est différent. Vous trouverez plusieurs cartes qui vous serviront également pour vos méditations, vos soins. Donc là, on nous parle effectivement des cartes chakras. Des cartes qui s'adaptent à nos vies, nos besoins de plus en plus précis en matière de divination. Vous avez pour chaque carte les significations, pour certaines également la façon de procéder pour les utiliser différemment afin de recevoir les messages de vos guides. Oui, parce qu'il n'y a pas que pour les cartes chakras, il y a aussi d'autres cartes dans le jeu, vous le verrez, qu'on peut utiliser donc en soins, mais aussi par exemple à glisser sous l'oreiller, etc. pour recevoir des messages. C'est vraiment... ce qui est très intéressant finalement dans ce jeu, c'est que c'est plus qu'un jeu pour faire de la prédiction, il y a autre chose derrière. On peut vraiment s'en servir moins comme un très très bel outil d'éveil et de développement personnel. Alors Virginie propose toutes sortes de tirages, notamment un tirage sur le oui-non, où on pose une question, alors que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre, avec la méthode dite donc du sablier, où on a vraiment des cartes en bas, des cartes en haut. Ça permet de voir les blocages, ça permet non seulement d'avoir une réponse oui, non à votre question, mais aussi de comprendre pourquoi et de faire évoluer la situation, parce que comme elle le dit, rien n'est figé. L'important c'est de permettre, voilà, que les cartes vous permettent finalement de mettre en lumière ce qui peut changer, ce qui peut être modifié, comment vous aider, vous donner les clés pour avancer. Ensuite, on a aussi donc un tirage pour voir l'évolution d'une situation. Et on a le tirage donc avec les cartes chakras. Donc il y a des tirages qui peuvent être faits donc par exemple pour un couple. Ici on a un tirage amoureux avec les cartes chakras qui est très très intéressant. Alors par exemple on vous dit dans ce tirage, donc avec la carte couronne, ça va représenter les pensées de chacun vis-à-vis de la relation. La carte du chakra du cœur, ça va représenter bien évidemment tout ce qui est sentiment. La carte du chakra de la gorge, ça va représenter tous les non-dits, tout ce qu'on a envie de dire, d'exprimer, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi un tirage amoureux qui est très sympa à faire, je trouve, où on met vraiment des cartes sur les chakras des deux personnes. Alors ensuite, vous avez d'autres tirages
Tirage du travail, pareil avec les chakras. Hein. Donc, par exemple, vous allez avoir effectivement, donc, pareil, la carte couronne qui va représenter toutes vos pensées, vos idées, vos projets, etc. La carte de la gorge, chakra de la gorge qui va représenter vos questionnements, votre projet, tout ce qui est caché, etc. La carte du chakra du plexus solaire qui va représenter toutes vos envies, etc. Carte racine, eh bien c'est ce qui va vous permettre de sceller vos projets. Enfin, je ne vous dévoile pas tout, hein, je vous laisserai bien sûr voilà, découvrir un petit peu le jeu. En tout cas, c'est très très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce côté à faire, là, à travailler avec les chakras. Je trouve que voilà, d'avoir des cartes chakras, moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les cartes chakras, on va les mettre de côté. Et on va regarder un petit peu, voilà, le jeu en lui-même. On va les mettre ici. On va faire une roue des chakras. Voilà. Alors, le jeu. Alors, au niveau de la qualité des cartes, alors, le dos est comme ceci. Voilà, étoilé. Les tranches sont toutes simples. À vous, après, de les customiser si vous le souhaitez. Elles se mélangent très, très bien. Alors, au niveau de la taille, elles ont une bonne prise en main. J'aurais pas trop de jeux pour comparer. Peut-être le Line of Love, vous voyez, par rapport au Line of Love, elles sont un petit peu plus petites. J'ai pas les dimensions exactes des cartes. En tout cas, elles sont très agréables à mélanger. Elles se mélangent très très bien. Alors, c'est un jeu que Virginie a créé elle-même. Hein, elle a tout fait elle-même. Donc, voilà. On va regarder maintenant un petit peu les cartes en elles-mêmes. Donc, la carte du printemps. La carte des choix. Donc, ça vous permet bien évidemment de dater également avec les saisons. La carte du commerce. La carte du sang qui nous parle voilà, aussi bien des examens sanguins que des virus, etc. Vous voyez, il y a même le Covid qui est présent. La carte de l'été. La carte de la loi. La carte de l'hiver. La carte du premier pas. Donc, bien sûr, l'oracle répond aux questions donc, sentimentales, professionnelles, financières, à toutes les questions. Hein. On peut en faire du prédictif, on peut en faire de la guidance. Hein. Tout dépend du tirage que vous effectuez. Donc ici, le déménagement, le contrat, la porte, le retour avec le boomerang. Les choses reviennent. Le message. Le silence. Les non-dits. Le conquérant. La santé. L'automne. La sérénité, l'informatique, tout ce qui est outils modernes pour travailler, le chagrin, le valet, qui va représenter les jeunes hommes, les enfants, le voyage, la mort, le foyer, le oui, la duplication, la rupture avec le vase brisé, la naissance, la voyance, les obstacles. On voit ici
un petit caillou qui bloque le vélo, qui crève la roue du vélo. La liberté de couple. Donc là, la liberté de couple, ça peut être par exemple un couple homosexuel, ça peut être aussi représenter un petit peu tout ce qui est différence, on va dire. Le cadeau. Le doute. L'art. Le mensonge, le sacrifice, le soleil, le roi, donc un homme, la demoiselle, donc c'est la jeune femme, la jeune fille, la clé, les études, la dépendance, l'accident, la reine, donc une femme, la consultante, la bienveillance, le temps, la foudre, l'adultère, la protection, la carte du non, le mariage, l'abondance, la famille, Alep, qui est une carte de renaissance, qui est une carte de protection. C'est aussi une carte effectivement qu'on peut utiliser, donc comme Virginie l'explique dans le livret, à mettre sous son oreiller ou à travailler en méditation, en soins, voilà, pour recevoir des messages de ses guides. La fidélité, la fête, les métiers manuels, l'amour, la transformation, l'eau, la solitude, les mauvaises langues avec le serpent et enfin le pardon. Donc voilà pour le jeu de Virginie. Donc si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller la soutenir sur sa cagnotte Ulule pour que le jeu puisse être édité. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère que ce jeu vous plaira autant qu'il me plaît. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à très bientôt.